Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter, faire un comparatif de 3 jeux qui sont tous des jeux de Jonas Adjous, qui sont tous les jeux qu'elle a créés jusqu'à présent. Donc il y a le Jonas Adjous Tarot, le Nemeth Tarot et le Stunning Tarot. Voilà, dans l'ordre, c'est comme ça. Donc elle a d'abord créé le Jonas Adjous, ensuite elle a créé le Stunning et pour finir le Nemeth. Et là, elle a réédité pour la 9e fois le Jonas Adjous Tarot, donc 9e édition. Donc, tous, ils arrivent dans des toolbox. Alors, il faut savoir que Jonas Adjous fait des tarots de Marseille aux arcanes mineurs illustrés. Alors, c'est peu commun. Voilà, et tous ces tarots viennent, la plupart, sans gamebook. Il n'y a que pour la 9e édition du Jonas Adjous où ils viennent ceci, donc des cartes avec des significations. Donc, je vous les montre. Donc on a 78 cartes où on va avoir donc la signification donc, de toutes les cartes. Vous voyez. J'aurais préféré qu'elle le mette en option d'achat, ça, parce que ça fait gonfler le prix et finalement, pour ce qui a écrit dessus, on a des significations qui changent des significations traditionnelles, donc ça c'est un plus. Mais voilà, j'aurais aimé qu'elle explique la raison du pourquoi elle a fait telle illustration sur cette lame plutôt que l'illustration traditionnelle. J'aurais aimé qu'elle voilà, qu'elle explique ça. Et ce que j'ai traduit, ce n'était pas le cas, c'était des significations. Alors j'ai failli dire lambda, pas tout à fait lambda, des significations bien à elle, quand même, bien spécifiques au jeu même. Donc ça reste quand même intéressant. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux en option. Parce qu'après, bon, c'est des tarots de Marseille. Jonas Adjous a étroitement travaillé avec Jodorowsky. Donc, si vous voulez un livre pour vous servir de ces jeux, le mieux, c'est le livre de Jodorowsky sur le tarot de Marseille, que vous pouvez très bien utiliser pour utiliser ces jeux. Voilà, donc je vais vous présenter donc. Alors, je vais voir si je grossis un peu. Ouais, voilà, là, ça sera mieux. Donc, c'est tous des toolbox. Donc le Jonas Adjous chaque tarot qu'elle crée a un thème bien spécifique. Le Jonas Adjous va être sur les plantes. Donc je les ai tous classés donc des majeurs et des mineurs. Voici donc le Stunning Tarot. Et sa dernière création, donc le Nemeth Tarot. Alors, comme je vous ai dit, le Jonas Adjous va être sur les plantes, le Stunning va être sur les contes des mille et une nuits, et le Nemeth Tarot va être sur la mythologie de Galicienne, donc une région du sud, du nord de l'Espagne, pardon. Voilà, donc la signification des lames et des fois en galicien. Alors je vais essayer quand même de bien les... Excusez-moi si je fais bouger la caméra par moment. Voilà, donc là on est bon. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc là on a avec le fou. Donc trois représentations du fou qui sont différentes. Donc, comme je vous ai dit, le Jonas Adjous va tirer plutôt sur les plantes. Le Stunning, ça va être plus les mille et une nuits. Donc on a une famille d'arcanes mineurs qui va correspondre aux Égyptiens, une autre aux sirènes, une autre au conte des mille et une nuits, et une autre sur le monde des witches, des sorcières. Et voilà le fou donc du Nemeth Tarot. Je trouve les trois vraiment magnifiques. Allez, c'est parti. Donc, le magicien.
la papesse. L'impératrice. Voilà, donc le stunning a une signification anglaise, je crois, traditionnelle. Et les deux autres, alors il y a là, on va avoir une signification en galicien. Alors je ne sais pas laquelle parce que je ne connais pas du tout l'espagnol. Et une autre en espagnol. Et là, et donc là, je crois que c'est en galicien aussi, hein. Ouais, c'est les mêmes là. L'empereur. Possible que cette vidéo dure un mois, hein. Alors j'aime beaucoup la représentation, pour ceux qui me suivent, hein, j'aime beaucoup les squelettes, donc j'aime cette représentation de l'empereur, je la trouve magnifique. Là on a pour le Nemetaro une représentation un peu plus traditionnelle. Bon, il y a l'aigle royal évidemment, ça va très bien pour l'empereur, hein. Le pape. Ou le hiérophant, donc je confirme, et là on a une signification traditionnelle en anglais, et donc, et pour les deux autres, ça va être donc en galicien, je pense, qui est très proche de l'espagnol, hein. Les amoureux. Le chariot. Donc, la justice, donc comme à Marseille, la justice est donc en 8. Donc autant les uns que les autres, vous pouvez utiliser ces jeux en utilisant de la numérologie. Contrairement aux railleurs où c'est plus compliqué, vu qu'ils ne suivent pas l'ordre numérologique de par l'inversion qu'il y a eu. Donc l'ermite. J'aime beaucoup la représentation de l'ermite du stunning. Bon, en général, franchement, l'art de Jonas Adjous, je suis très fan. J'aime énormément la façon dont elle illustre les tarots. J'aime son art, quoi, vraiment. Et comment dire, chaque fois qu'elle réédite un jeu, elle améliore. Donc, est-ce que ça vaut le coup les premières éditions par rapport aux dernières? J'aurais tendance à dire que non, vu que chaque fois elle améliore les illustrations de ses jeux. Mis à part le fait que ça soit la première édition, voilà, c'est juste à ce niveau-là. Mais après, graphiquement, il faut, concernant les jeux de Jonas Chadjous, finalement, il vaut mieux acheter les derniers jeux qu'elle crée, car ils sont, je trouve, ils sont beaucoup plus jolis que les premières et deuxième éditions. Toujours est-il que le Jonas Adjous, c'est la 9e édition. Le Stunning, c'est la 5e. Et le Nemet, ben, c'est la première. Allez, on passe à la roue. Sauf que pour le Nemet, on a le pendu. Et pour le Stunning également. Et pour là également. Alors comment ça se fait? Je pense que j'en ai pris plusieurs en même temps dès la main, parce que là on a la force donc. Et la roue de fortune, voilà. Donc j'en ai pris un petit peu trop. Voilà donc les roues de fortune. Donc il faut que je fasse attention quand je prends les lames. J'aime beaucoup la représentation du Nemet. Donc, la force. Ça rappelle beaucoup Moby Dick, hein.
le pendu. Donc on avait vu la mort. J'aime ces deux. Ou l'arcane sans nom. C'est pour ça que là on n'a que le numéro, tout comme là. Bon, pour le Némétaro, on a également le nom là. Mais bon, voilà. En général, ça suit vraiment même le Marseille au niveau de l'écrit. La tempérance. Le diable. Voilà, c'est pour l'arcane du diable que j'avais traduit donc la signification donc des lames du Jonas Sajos. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était des significations lambda, enfin lambda, non, c'est des significations que j'ai pas l'habitude de voir quand même. Hein. Mais voilà, ça reste quand même des... Voilà, j'aurais aimé qu'elle explique vraiment la raison du pourquoi elle a choisi donc cette espèce de diable, pourquoi elle a mis cette tour, pourquoi elle a mis cette plante. Voilà, j'aurais aimé qu'elle explique davantage comme ça, plutôt que de donner des significations. Mais à la fois, vu que c'est des significations pas traditionnelles, qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est bien aussi. Hein. Donc là, on a l'étoile. Donc, c'est celle-ci que j'ai oubliée. Donc là, on va passer à la lune. Alors, je m'excuse si je ne suis pas au top. Pour la présentation de ces trois jeux, j'avoue que... Allez, on passe au soleil. Et le jugement. Et on finit donc les majeurs avec le monde. Avec la magnifique représentation du monde du Némétaro. Je la trouve magnifique cette représentation. Et donc là, on va passer au mineur avec les coupes. Et donc l'as de coupe. Donc, pour ce qui est du Stunning Tarot, chaque arcane mineur va correspondre à un thème bien précis. Donc, pour les coupes, ça va correspondre au thème des 1001 nuits. Donc, le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Je vais accélérer, hein, aller un petit peu plus vite. N'hésitez pas évidemment à vous le mettre, à faire une pause si vous voulez voir les illustrations un peu plus longuement. Le 4 de coupe. C'est vrai que j'avais la première édition du Stunning Tarot et elle n'était pas aussi réussie que celle-ci. Tout comme le Jonas Sajos Tarot, que je n'avais pas la première édition, hein, j'en avais une autre, mais elle n'était pas réussie comme celle-là. Alors il reste très similaire, hein, mais voilà, elle améliore plein de détails. Il y a plein de détails qui sont améliorés hein, par rapport aux éditions précédentes. Le 5 de coupe. Donc là, j'ai oublié le 6. Le 5, pardon, que voici. Et pour le Jonas Sajos, j'ai oublié le 5 également. Par moment, j'en prends deux en même temps. Il faut que je fasse attention. Allez, on passe au 6.
Et on repasse au 7. Oh, magnifique ce couple de pommes. 8 de coupe. Une 9 de coupe. Et on passe au 10. Alors c'est le même carton hein, pour les trois, c'est le même style de carton. C'est même le... Voilà, c'est des lames de très très bonne qualité. Hein. Et pour vous le comparer quand même avec le Grimaud, chose que je n'ai pas fait, comme vous pouvez voir, c'est des lames qui sont toutes en longueur. Hein. Donc si on le compare au Grimaud, c'est à peine un petit peu moins large, mais c'est quand même beaucoup plus haut. Et la qualité est vraiment très très bonne. Elles sont très souples et suffisamment épaisses pour être solides. Et donc on passe au personnage de cours avec le valet. Le cavalier. Après on a les rois. Donc je les ai laissés vraiment dans l'ordre tel que je les ai reçus. Je les ai laissés, je les ai re-rangés dans l'ordre tel qu'ils ont, tel que Jonas Ajou, je les avais triés. Et là on passe donc à la série des épées, me semble-t-il. Non, la reine. Donc la reine est à la fin, après le roi. Donc maintenant on passe donc à la série des épées avec l'as des épées. Et donc pour le Stunning Tarot, les épées vont correspondre au monde des sirènes. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez des trois. Moi j'aime vraiment le Stunning, le Nemeth et le Jonas Adjous. Vraiment je les trouve magnifiques. Mais à utiliser, celui-là que je préfère, ça reste le Stunning, que je trouve très facile, très intuitif, très parlant. Même si graphiquement, je suis plus sensible au Jonas Adjous et au Nemeth. Donc le 3 des épées, suivi du 4 des épées. Ensuite on passe au 5 des épées. Donc le 6. Le 7. Du coup, j'essaye de faire attention de ne pas me prendre deux en même temps parce que ça a été le cas pendant plusieurs fois. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Et on finit donc avec le 10 d'épée.
Bon, ça va. Ça se démonte pas trop. J'avais peur que l'état fasse que se démonter, mais ça va. Donc les personnages de cours avec les valets. Ou les pages, suivi des cavaliers. Le roi. Et on finit donc avec la reine. Et donc là, on va passer, je crois, au denier de mémoire. Donc, les deniers pour le stunning va correspondre à la mythologie égyptienne. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Je dois vous avouer qu'il me tardait de faire la présentation parce que ça fait à peu près une semaine que j'ai préparé et que j'ai trié ces jeux. Et il me tardait de les présenter pour les réutiliser. Alors évidemment, les trois vont super bien ensemble, ça va sans dire. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Et on finit mineur avec le 10 de denier. Magnifique. Vraiment, je trouve les illustrations à tomber. Des personnages de cours avec le page. Donc avec le dieu Thoth. Le cavalier. Les rois. Et les reines. Donc là, on passe au bâton. Et on finit avec les bâtons. Et donc pour le stunning, les bâtons, c'est le monde des sorcières et des sorciers. Le 2. Le 3 de bâton. Donc, je vais les replacer. Le 4 de bâton. Le 6 de bâton. Non, le 5 de bâton, pardon. Le 6 de bâton.
le 7 de bâton. Alors j'ai l'impression que cette carte représente qu'elle a essayé de redessiner une partie d'un tableau assez connu, où c'est le sabbat de plusieurs sorcières qui entourent donc la chèvre noire. Le 9 de bâton. Et on finit donc avec le 10 de bâton. Donc pour ceux qui ont du mal avec le Marseille parce que la symbolique des mineurs ne vous parle pas, ça peut être une bonne alternative. Surtout que là, vraiment, elle suit vraiment, elle marche vraiment dans les pas de Jodorowsky. Donc vous pouvez, si vous avez le livre de Jodorowsky, ça peut être assez intéressant de bosser ces jeux avec le livre de Jodorowsky. Donc, les pages, le cavalier, le roi. Ah non, là j'ai mis les reines, sauf pour le Németh. Donc les reines, et on finit donc avec le roi de bâton. J'aime beaucoup. Voilà donc pour la présentation donc du Jonas Adjos, du Stunning et du Németh Tarot. Donc je confirme, j'ai une préférence graphiquement pour ces deux. Et à utiliser, j'aime beaucoup utiliser celui-là, que je trouve très juste, très... c'est juste que la signification est traditionnelle, et donc ça me parle plus que ces noms-là, et c'est pour ça que des fois, bon, voilà. En tout cas, moi, c'est trois jeux que j'aime énormément. Je ne referai pas la bêtise de les vendre. Ceux-là, je vais les garder. Donc, je ne vous ai pas montré le dos. Voici le dos du Németh, le dos du Stunning et le dos du Jonas Adjos. C'est des dos simples, mais efficaces. J'aime beaucoup celui-là. Et les deux autres aussi. Voilà, pour le Németh, j'avais colorié j'avais fait le contour en bleu, que je vais vous montrer, et qui reste pas mal. Peut-être que je vais faire cela en rouge et le Jonas Adjos en vert, je vais voir. Voilà, en tout cas, c'était une présentation de ces trois jeux, et c'était surtout une présentation de la nouvelle édition, qui est la 9e édition donc, du Jonas Adjos. J'espère que cette vidéo de comparaison vous aura plu, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.